Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo book haul. Alors oui, je sais, en ce moment je vous tourne pas mal de book haul, mais au moment où je tourne cette vidéo, bien que vous allez la voir beaucoup plus tard, eh bien chez moi c'est la canicule et par cette chaleur de dingue, eh bien c'est le seul type de vidéo que mon cerveau est capable de produire. J'espère donc que vous aimerez ce book haul. J'ai comme d'habitude 12 livres à vous présenter, ça fait pas mal, alors du coup on commence tout de suite. Ce book haul sera un book haul quasiment 100% poche et je sais que vous aimez ça parce que qui dit poche dit livre plutôt ancien et surtout livre à prix réduit. Alors je vais tout de suite commencer par vous présenter les deux seuls grands formats de cette vidéo et c'est parti. On commence tout d'abord par La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson aux éditions France Loisirs. C'était pas voulu, mais ce livre est plutôt assorti à mon look du jour. Oui, c'est futile, je sais. Mais je viens de le repérer et du coup j'avais envie de le souligner. Comme bien souvent avec cet auteur, on va se replonger dans le passé, puisqu'ici on va suivre une enquêtrice qui est sur le point de prendre sa retraite, sauf qu'avant de laisser sa place à un petit genou, on l'autorise à rouvrir ce qu'on appelle un cold case, une affaire classée mais non élucidée. Et cette affaire concerne Elena, une jeune demandeuse d'asile russe qui a été retrouvée assassinée à 30 km de Reykjavik. Une affaire de police qui comme ça semble plutôt classique, mais voilà, ça se passe en Islande. J'ai déjà lu des Ragnar Jonasson, donc je me suis dit c'était l'occasion de continuer en m'offrant ce bouquin-là. Je me suis ensuite procuré L'Invisible de Robert Poby aux éditions Sonatine. Dans ce livre-ci, on va se rendre en Nouvelle-Angleterre où on va suivre Jack qui se rend sur le lieu de sa jeunesse afin d'y retrouver son père. Son père qui est un grand artiste peintre reconnu et qui souffre malheureusement de la maladie d'Alzheimer. C'est donc pour ça que Jack revient à ses côtés, sauf que Jack a un don particulier. En effet, il travaille comme indépendant pour le FBI puisqu'il sait particulièrement bien lire dans les scènes de crime et rentrer dans la tête des psychopathes. Arrivé sur les lieux, le shérif va lui demander de l'aide pour élucider un double meurtre, sauf que voilà, ce double meurtre rappelle à Jack une histoire passée non résolue. Et très vite, il va se demander si son père ne connaîtrait pas l'identité de ce tueur et si la clé de cette identité ne se trouve pas dans les 5000 tableaux que son père a peints de façon frénétique ces dernières années. Là encore, nous allons nous retrouver, je pense, avec un thriller qui mêle du coup enquête policière et art. Un mélange qui me parle tout particulièrement, alors j'avoue, j'ai très hâte d'y plonger. Et maintenant, nous allons du coup passer au livre de poche. Je vais tout d'abord vous parler de Ils étaient 5 de Sandrine Détombe aux éditions Pocket. Alors je n'ai jamais lu de Sandrine Détombe et c'est donc pour ça que je me suis procuré ce livre afin d'y remédier. Ici nous allons suivre un capitaine de police qui a reçu une vidéo d'une femme qui se fait torturer. Les ravisseurs lui ont également envoyé un SMS pour lui indiquer où se trouve cette femme, dans le coma mais vivante, ainsi qu'une autre femme séquestrée. Et les violences ne vont pas s'arrêter là, en tout cas c'est ce que promettent les ravisseurs. Et pour mettre fin à cette série de massacres, notre capitaine de police va donc devoir rentrer dans la tête de ces tueurs afin de comprendre ce qui les anime, mais apparemment ça va faire remonter à la surface pas mal de ses propres cauchemars personnels. Alors j'avoue que je n'ai pas entendu que des bons retours sur ce bouquin depuis que je l'ai acheté, donc bon... Je suis un petit peu plus réticente à le sortir de ma palle, donc si vous l'avez lu, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que du coup, là tout de suite, je suis un petit peu moins motivée. Je me suis ensuite procuré Écoute-nous de Lise Collet, toujours aux éditions Pocket. Bon alors dans ce bouquin on va se retrouver avec un schéma plutôt classique dans le genre, c'est-à-dire une jeune fille qui un jour a disparu lorsqu'elle était je crois en colonie de vacances. Elle refait surface 3 ans plus tard, sauf que bingo, vous vous en doutez, elle a tout oublié de ses 3 ans de séquestration. Ah oui, sinon ce serait trop simple. Du coup, elle essaye de reprendre sa vie en étant aidée par une psychologue. Psychologue qui apparemment va l'aider à faire remonter à la surface ses souvenirs. Sauf qu'il semblerait que finalement ce dont elle va se rappeler est encore bien plus terrible que ce qu'on pourrait imaginer. Alors oui, schéma plutôt classique, mais écoutez, si c'est bien écrit, pourquoi pas, ça peut vraiment le faire. En plus de ça, je ne connais pas du tout cet auteur, donc ce sera l'occasion ou jamais de découvrir une nouvelle plume. J'ai ensuite pris Les Mères de Samantha Hayes aux éditions toujours de chez Pocket. Hayes, Hayes, je sais pas trop comment ça se prononce, j'espère vraiment que je l'ai bien dit. Ici, on va se retrouver avec deux histoires parallèles puisque d'un côté, on va avoir une jeune mère de famille qui recherche désespérément une nounou pour s'occuper de son nouveau-né ainsi que des 2 jumeaux que son mari a eu d'une précédente union. Alors elle semble trouver la perle rare, sauf qu'au fur et à mesure, finalement, elle se met à nourrir certains soupçons
envers cette femme qui semble parfaite sous tout rapport. En parallèle de ça, on va suivre une inspectrice qui enquête sur des meurtres qui ont lieu sur des femmes enceintes. Tout d'abord un premier meurtre, puis un deuxième et un troisième. Ce qui, vous vous doutez bien, va créer un petit peu la panique dans la population. Et je ne l'ai pas dit, mais nous sommes dans ce roman à Birmingham, en Angleterre. Vous le savez, moi, j'aime particulièrement les romans qui se passent en Angleterre. Donc, à mon avis, je me retrouvais ici avec le type d'ambiance que j'aime tout particulièrement dans les thrillers. J'avoue que je mise pas mal sur ce roman. Là encore, je ne connais pas du tout cet auteur. Donc écoutez, ma foi, j'ai plutôt hâte de le découvrir. J'avoue qu'au premier abord, une partie de cette quatrième de couverture me rappelle bien sûr Chanson douce de Leila Slimani. Mais écoutez, j'avais plutôt bien aimé ce roman, alors je me dis, il n'y a pas de raison, je pense que celui-ci va bien passer également. J'ai ensuite acheté La 11e plaie d'Aurélien Mola aux éditions Le Livre de Poche. Bon alors la quatrième de couverture ne dit pas grand chose, tout ce que l'on sait c'est qu'on va être dans un Paris où tout part clairement en cacahuète. Violence, vandalisme, casseurs à tous les coins de rue et voitures qui prennent feu. On ne sait pas comment on en est arrivé là ni véritablement ce qui va se passer. Mais tout ce qui, moi, m'a donné envie d'acheter ce bouquin, c'est que la quatrième nous dit que c'est le premier livre d'un jeune auteur français dont apparemment on n'a pas fini d'entendre parler. Et écoutez, découvrir un nouvel auteur français, bah moi ça me donnait plutôt envie. Alors si certains d'entre vous l'ont déjà lu, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai ensuite acheté Le secret du rabbin de Thierry Jonquet aux éditions Folio. Bon bah voilà, là vous vous en doutez, si je l'ai acheté, c'est tout simplement parce que c'est Thierry Jonquet. Et que je me suis mis comme but personnel de lire tous ses romans. Oui, décidément, la lecture de Mingal m'a vraiment profondément marqué. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Cet auteur a vraiment une plume bien à lui que j'aime tout particulièrement. Alors ce n'est pas des coups de cœur à chaque fois, je dis ça jusque là, j'en ai lu que 2 de lui. Mais en tout cas, ses livres sont toujours originaux et très intéressants, donc voilà. C'est tout simplement la raison pour laquelle j'ai envie de tous les lire. Comme d'habitude, la quatrième est un petit peu mystérieuse. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va être en Pologne durant l'année 1920, avec 4 protagonistes qui vont se retrouver dans ce pays pour faire main basse sur l'héritage de leur vieil oncle qui était donc rabbin, et qu'apparemment ce périple va les amener à un mystérieux trésor qui est rempli de pas mal de surprises. J'en sais pas plus, mais voilà, comme je l'ai dit, c'est Thierry Jonquet et par conséquent, j'ai vraiment très hâte de le découvrir. J'ai ensuite jeté mon dévolu sur Tu ne m'échapperas pas de Lisa Garner aux éditions Le Livre de Poche. Ici, on se retrouve aux États-Unis avec malheureusement un schéma qui n'est pas du tout inconnu à ce pays, c'est-à-dire une fusillade dans une école. En effet, une jeune inspectrice est du coup appelée pour aller sur le lieu de cette fusillade et rapidement on appréhende le suspect qui n'est autre qu'un jeune garçon de 13 ans et qui surtout est le fils de son supérieur hiérarchique. Alors forcément, les policiers vont devoir enquêter sur les motivations de ce jeune homme. Et il semblerait que plus on avance dans l'enquête, plus on va se poser la question de savoir si ce jeune garçon n'a finalement pas été manipulé. Mais par qui, par quoi, pourquoi? À mon avis, c'est toutes les questions qu'on va se poser et donc ce livre va essayer d'y répondre. Alors comme d'habitude, je vous présente pas mal de thrillers et pour autant, le prochain livre n'a absolument rien à voir. Et il s'agit de Une histoire des abeilles de Maja Lind aux éditions Pocket. Bon alors tout d'abord, je voulais faire un petit focus sur cette couverture qui est de toute beauté parce que c'est quand même pas souvent le cas chez Pocket, donc quand c'est le cas, j'ai envie de le souligner. Alors si vous êtes un minimum concerné par ce qui se passe sur notre planète, vous devez savoir que les abeilles sont extrêmement importantes et que malheureusement leur nombre ne fait que diminuer d'année en année. Et c'est bien leur histoire que compte nous raconter ce livre, puisqu'on va y suivre le destin de 3 personnages, il me semble, qui vivent tous à des époques différentes et qui, pour chacun, ont une relation privilégiée avec les abeilles. Alors si cet insecte fait peur peut-être à certains d'entre vous, je trouve personnellement que ce sont des petites bêtes fascinantes et que surtout on devrait beaucoup plus prendre conscience de leur utilité pour notre planète. C'est donc pour ça que j'avais très envie de lire ce bouquin qui, je pense, sera une grosse sonnette d'alarme quant à ce qui se passe pour notre environnement. Donc j'espère le sortir tout de même assez rapidement afin de vous en parler plus en détail. On revient donc au thriller avec Jusqu'à ce que la mort nous unisse de Karine Jebel aux éditions Pocket. Alors je ne sais pas dans quel ordre je vais publier mes vidéos, en tout cas sachez que j'ai lu dernièrement mon tout premier Karine Jebel et que, comment dire, ça s'est plutôt très bien passé. Du coup, j'ai très envie d'en découvrir beaucoup d'autres d'elle, parce que même si sa plume a clairement des défauts, en attendant, c'est une écriture très addictive qui fonctionne très bien, et donc par conséquent,
temps en temps, faut avouer que ça fait quand même vachement du bien. Dans ce roman, on va se retrouver au cœur d'une montagne avec un jeune homme qui connaît parfaitement ces montagnes, qui est tout à fait aguerri à la randonnée, etc. Malheureusement, l'un de ses proches est décédé dans cette montagne, et bien que tout laisse à penser qu'il s'agit d'un accident, lui il en est persuadé, ce n'est pas le cas. Cette personne connaissait beaucoup trop bien la montagne pour prendre de tels risques et pour mourir. Du coup, grâce à l'aide d'un jeune policier, ils vont enquêter sur cette histoire et déterrer de sombres secrets qui hantent cette vallée montagneuse. Une ambiance glaciale et la plume addictive de Karen Gebel, j'avais pas besoin de plus pour me convaincre d'acheter ce bouquin. Je continue avec un Franck Tillier et il s'agit de Deuil de miel, toujours aux éditions Pocket. Alors de Franck Tillier c'est pareil, j'ai lu pour l'instant de lui 2 de ses livres qui étaient 2 de ses one-shots. C'était donc Vertige et Puzzle qui, malgré le fait que ça n'a pas été des coups de cœur, ont à chaque fois été de très bonnes lectures. Du coup, j'avais très envie de commencer ces différentes sagas. Et si je ne dis pas de bêtises, ce livre-ci, c'est le tout premier tome d'une des sagas, de peut-être Charcot ou d'Ennebel, je ne sais plus. Bon, après avoir relu la 4e, apparemment, il y est question de Charcot. Et notre personnage de Charcot va donc devoir enquêter sur un meurtre plutôt singulier, puisque l'on a retrouvé une femme complètement nue, complètement rasée et agenouillée dans une église. Cette femme n'a pas de blessure apparente, sauf que apparemment elle est morte parce que ses organes internes ont, semble-t-il, implosé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Un meurtre très mystérieux, du Franck Tillier, une nouvelle saga, voilà. Moi c'est bon, j'étais partie et j'ai acheté ce bouquin. Là encore, je pense que celui-ci va y passer très rapidement parce qu'il me rend extrêmement curieuse. Et enfin, je terminerai cette vidéo avec un énorme classique puisque je me suis enfin procuré Shining de Stephen King aux éditions France Loisirs. Bon alors j'avoue que ce qui m'a poussé à choisir cette édition, c'est tout simplement cette couverture que je trouve sublime. Et à un si petit prix à Easy Cash, j'allais pas passer à côté. Bon alors Shining, je vous fais pas un résumé, je pense que tout le monde connaît l'histoire. Je vous ai dit il y a pas longtemps que j'avais de nouveau une grosse envie de me refaire des Stephen King parce que je suis loin de tous les avoir lus. J'en ai lu énormément durant mon adolescence, mais c'est vrai qu'entre deux, j'avais un petit peu laissé tomber, je ne sais absolument pas pourquoi d'ailleurs. Sauf que là, l'envie m'a repris, alors Shining, bien sûr, j'ai vu le film X fois, je le connais absolument par cœur, mais je n'avais jamais lu ce livre qui est donc à l'origine du film de Stanley Kubrick, que d'ailleurs Stephen King déteste. Du coup, je me suis dit, il serait quand même temps d'y remédier, hein, parce que bon, c'est Stephen King et par conséquent ce serait quand même pas mal de lire la genèse de cette histoire. Du coup quand je l'ai vu, j'ai pas hésité une seconde. Alors comme d'habitude avec King, on est sur de la petite pavasse, mais bon, c'est King, on a l'habitude. Je suis donc impatiente de revivre cette histoire mais sous la plume originelle de l'auteur. Du coup je vous en reparle très vite dès que je l'aurai lu. D'ailleurs, à vous lecteurs qui passez par là et qui avez déjà lu pas mal de King, je serais très curieuse de savoir quel est votre King préféré. C'est donc ainsi que se termine ce book haul. Alors je suppose que la plupart des livres que je vous ai présentés, vous les connaissiez déjà puisque certains sont un peu des classiques du genre et d'autres on en a beaucoup parlé. Mais néanmoins, j'ai bon espoir de vous avoir fait découvrir certains titres. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des titres que je vous ai présentés aujourd'hui qui vous tentent. Comme d'habitude, je ferai au mieux pour répondre à chacun d'entre vous. Et vous connaissez le refrain habituel, si vous avez aimé la vidéo, on n'hésite pas à mettre des petits pouces levés et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne, si ma foi ça ne vous dérange pas de voir ma trombine une fois par semaine. Sur ce, et parce qu'il fait extrêmement chaud, je pense que je vais aller faire ma baleine échouée sur mon canapé avec un bon bouquin, parce que clairement par cette chaleur c'est tout ce que j'ai envie de faire. Et je vous retrouve très vite j'espère sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. En tout cas moi je serai au rendez-vous, en attendant je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous envoie tout plein de bisous et de fraîcheur autant que possible. Ouais, la nana qui se prend pour la Reine des Neiges en fait. A très bientôt mes Lit Trippers. Bye!